Quels sont les 3 Diables Rouges qui ont réalisé leur meilleur mercato pour eux-mêmes et pour l'équipe en lettres capitales nationales? Vincent Langendry, ici un instant, vient de nous dire en 1, Romelu Lukaku, en 2, Charles de Ketelaere, en 3, Eden Hazard. Mais je vous fais réagir d'abord sur le 3e nom. Eden Hazard, c'est un bon choix selon vous, Clément, d'être resté au Real Madrid? J'ai l'impression qu'on repose cette question régulièrement et qu'on en reparle régulièrement, mais la situation là est différente. Il y a eu une préparation convenable, on va dire, réussie, pas de blessure, une nouvelle saison qui commence plus normalement pour Eden Hazard. Donc croisons les doigts, certes, mais votre avis, est-ce qu'il a bien fait de rester au Real Madrid? Je vous sens pas convaincu, non, pas aussi convaincu que Vincent. Non. J'aurais eu envie de dire oui pendant la phase de préparation, de pré-saison, où on le sent de toute façon qu'il est prêt. On l'a déjà senti avec les Diables en fin de saison dernière, qu'il revenait bien depuis qu'il a enlevé sa plaque à la cheville, si je me trompe pas. Et on le sent beaucoup mieux. Et ici, il a fait une grosse préparation. Mais maintenant, quand on voit un peu l'attitude et la façon dont Ancelotti gère le cas Hazard, j'ai des doutes sur son temps de jeu jusqu'au mondial. J'ai le sentiment qu'il va grappiller des minutes et c'est un joueur qui a besoin d'être sur les terrains, qui a besoin d'enchaîner les minutes, qui a besoin de confiance aussi. Et malheureusement, depuis 2 grosses saisons, la confiance est plutôt perdue de son côté. C'est le sentiment en tout cas que ça donne. Et voilà, je pense que J'aurais espéré le voir peut-être retourner à Chelsea ou refaire une pige dans un club où il a eu beaucoup de confiance, où il a eu beaucoup de repères pour préparer au mieux son mondial. Mais ici, voilà, je suis un peu pessimiste. Ça, c'est clair par rapport à Eden. Vous allez donner votre top 3 dans un instant. Et Pascal, concernant Eden Hazard? Déjà, vous suivez cela de près, qui connaissait bien la personnalité du coach aussi, Ancelotti, vous nous en parlez régulièrement. Déjà, on souhaite tous qu'Eden Hazard soit éloigné des pépins, en fait. Parce que là, j'espère qu'il est sevré maintenant de tout pépin et de toute blessure, parce que l'équipe nationale a besoin d'un Eden Hazard, si pas à 100%, mais à 90 ou 95%. Il vaut mieux un Eden Hazard même à 80% qu'un autre titulaire à ce poste-là. Et voilà, je suis convaincu de ce que j'avance. Après, ce soir, le Real joue contre l'Espagnol. Il n'est pas titulaire. Valverde lui est préféré sur le côté droit, Vinicius à gauche et Benzema. Moi, je ne vois pas ce qui changerait en fait dans la tête d'Ancelotti, qui pense beaucoup à l'équilibre de son équipe. Et s'il est satisfait de ce qu'il voit, satisfait des joueurs et de ces titulaires-là, ça va être compliqué pour Eden Hazard d'enchaîner 4, 5, 6 matchs en tant que titulaire. Alors qu'il a besoin de ça, Eden. Il ne peut pas enchaîner 5, 6, 7 matchs avec 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Une fois, tu es titulaire parce que tu vas jouer au Sasuna et puis la fois d'après en Ligue des Champions, tu seras sur le banc. Tu ne peux pas. Quand tu es Eden Hazard, tu ne peux pas. Et surtout, vu le passif et le passé récent. Il a besoin maintenant de jouer. Après, moi, j'ai toujours défendu Ancelotti. Vous le savez, on ne s'est pas fait que des amis, mais à l'époque... surtout vous. Non, mais les faits ont donné... Au final, vous savez, ce n'est pas une question... Je pense que quand on analyse ça, on doit oublier qu'Eden Hazard est belge, évidemment. On doit oublier qu'Ancelotti est ceci, et il faut juste voir quelle a été la suite de la saison du Real. Au final, il gagne la Ligue des Champions. Vinicius a explosé sous Ancelotti, et Benzema va gagner le Ballon d'Or. Et il n'y a pas un joueur qui dit du mal d'Ancelotti. Pas un. C'est un truc inimaginable. Moi, j'ai encore vu des interviews d'anciens, des gens qui jouaient moins, etc. Parce qu'il a ce type de management où c'est un peu votre papa qui vous manage, votre grand-oncle. C'est une bonne personne. Mais il n'est pas con. Si il était persuadé qu'Eden Hazard pouvait lui faire gagner la Ligue des Champions, il aurait titularisé Eden Hazard la saison dernière. Et quand tout le monde disait « Ah ouais, Eden Hazard est fit », quelques semaines plus tard, on apprenait qu'il ne l'était pas parce qu'il devait se faire enlever la plaque et il avait mal. Je veux dire, c'est un dossier où, quand on n'a pas les infos, on ne peut pas se permettre de taper sur la personnalité d'un coach comme Ancelotti. C'est la dualité, la difficulté de ce débat qu'on va voir dans un instant avec Tiffany, supportrice des Diables Rouges, Olivier, supporter des Diables Rouges. C'est qu'on se dit, ok, ce serait bien qu'Eden réalise son défi et son rêve madrilène, mais la Coupe du Monde, c'est maintenant dans 3 mois, un peu moins de 3 mois. Donc je vous repose quand même une dernière fois la question, a-t-il bien fait de rester au Real Madrid
mais pour les Diables Rouges et pour l'équipe nationale, selon vous? Moi, je pense qu'il a bien fait de rester au Real, parce que partir du Real maintenant, c'est partir sur un constat d'échec, et c'est sans doute ne plus jamais remettre les pieds au Real. Je veux dire, est-ce que un joueur de sa trempe, dans la dernière ligne droite de sa carrière, est-ce qu'il veut rester sur cet échec-là? Parce que pour l'instant, pour des raisons diverses, malchance, opération, c'est un échec. C'est peut-être l'un des plus gros échecs de l'histoire récente du Real Madrid, Eden Hazard. Vous avez lu les Football Leaks, on parle d'un investissement de près de 150, 160 millions d'euros, bien loin de ce qu'on nous a vendu, 100, 115, etc. Donc, c'est un accident industriel, pour l'instant, Eden Hazard, au Real Madrid. Donc, rester sur ce constat-là est différent. Et alors, j'entends, ouais, mais Lukaku a compris, après un an, il retourne à Lille. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est pas là. On peut prendre 3 minutes, 4 minutes pour expliquer le cas Lukaku, parce que c'est très intéressant. On va le faire. Vous l'avez mis dans votre Oui. top 3, Oui. Romelu Lukaku, vous l'avez mis dans votre top Oui. 3? Mais oui, je m'en doutais. J'ai Donc, commencé par lui-même. oui, mais on va y venir. Donc, comme ça, j'accueille tout d'abord Tiffany, supportrice des Diables Rouges, Olivier, supporter des Diables Rouges. Petite nouvelle habitude et nouveauté dans Complètement Foot chaque dimanche, juste après les informations de 21h, avec le décalage horaire habituel de l'équipe Complètement Foot. On est en GMT plus 1. Voilà, oui, plus 10 minutes, à mon avis, c'est chaque fois comme ça. Vous connaissez les habitudes de la maison, mais vous allez avoir la possibilité de nous rejoindre. Donc, c'est assez simple. Là aussi, vous pouvez nous envoyer un WhatsApp pour vous inscrire et participer à ces débats Diable Rouge, équipe nationale. Chaque dimanche, on le fera. Et puis, régulièrement, on prendra des nouvelles de Tiffany et d'Olivier, puis ainsi de suite. 0470, 07 20 23 pour nous envoyer vos WhatsApp. Vous le savez, participer à l'émission et puis pour vous inscrire si vous voulez venir dans ce débat Diable Rouge. 0470 07 20 23. Tiffany est là en direct. Bonsoir Tiffany. Bonsoir à tous. Salut. Merci. Salut. C'est en live vidéo aussi, hein. J'ai oublié de vous le rappeler, sur le tout nouveau site de la RTBF, nouvelle application. Et puis aussi via Ovio. Olivier est face à vous, Tiffany, entre guillemets. Salut Olivier. Bonjour à tous. Salut Tiffany, Olivier. Olivier, supporter des Diables Petit air Rouges. d'Orient du connaissez Soleil, bien. Olivier. Ah, ouais, c'est vrai, un petit air sosie. Un mélange de soleil et de Le Point. Mais pour ceux qui sont en visio, je pense qu'il nous a teasé, s'il a un top 3 donné, là, il nous a teasé un peu un de son top 3. Hein. Allez, on va voir ça, on va vérifier dans un instant. Vous les connaissez tous les deux. Tiffany nous avait accompagné les Diables Rouges, surtout évidemment tout au long de l'Euro. Olivier était le supporter choisi pour assister au tirage au sort de cette Coupe du Monde au Qatar. Et ils seront là donc de temps en temps dans Complètement Foot et c'est le cas pour la rentrée. Tiffany, d'abord, comment ça va? Les vacances se sont bien passées, je pense. Très très bien, oui, super, en pleine forme. Voilà, ça me trouve parce qu'on nous a mis l'image du Tour de France autour de vous, mais non, c'est bien Complètement Foot. Donc le Tour de France s'est bien passé aussi, pardon pour celles et ceux qui sont aussi en image. Tiffany, top 3 mercato Diable Rouge. Qui a mieux réussi dans les Diables Rouges son mercato selon vous? Dans l'ordre s'il vous plaît, 3, 2, 1, vous dites qui? Dans l'ordre. Première place, Lukaku. Deuxième place, Toby. Et troisième ex-aequo, De Ketelaere et Onana. Troisième ex-aequo? Non, mais ça, je permets à Pascal Chimé, pas à vous, Tiffany. Voilà, troisième ex-aequo. On peut le concéder à tes formes. J'ai eu du mal à choisir, Allez, donnez-nous votre explication courte à chaque fois pour chacun de vos choix. Pourquoi ces quatre-là, Oui. alors? Alors, Romelu, parce que pour moi, il ne trouvait pas sa place à Chelsea et c'est bien qu'il retourne dans ses repères. Et on sait qu'un Romelu qui est émotionnellement bien, mentalement bien, l'est physiquement. Et donc, ça fait un Romelu opérationnel à 100%. Et donc, c'est ce qu'on veut à l'approche de la Coupe du Monde. Donc, pour moi, Romelu, un très, très bon choix, en tout cas pour lui et pour les Diables Rouges. Deuxième choix, Toby. Son retour à l'Antwerp pour retourner dans quelque chose un peu plus professionnel, avec un peu plus de niveau, dans le but de récupérer aussi un peu plus de niveau de jeu et être en forme, parce que même si il vieillit tout doucement, on a quand même envie de l'avoir en top forme et on compte sur lui, donc top 2. Et puis, j'ai eu du mal à choisir entre Onana et De Ketelaere, parce que pour moi, c'est deux jeunes qui ont réussi leur coup à 100%, mais avec un peu de stress quand même, parce qu'ils vont devoir faire leurs preuves. Il faut qu'ils aient du temps de jeu, et donc j'espère justement
ça va leur apporter de la technique en plus, ça va les préparer à la Coupe du Monde où c'est un autre niveau aussi. Et donc pour moi, ils ont vraiment été top. Onana Everton, donc important de le rappeler. D'accord avec ça, réaction par rapport à ça? Est-ce que Onana est dans votre top 3, Clément? Non, mais elle m'a fait hésiter parce que j'ai pas vraiment pensé finalement à Onana, parce que j'avais d'autres joueurs en tête, mais c'est vrai que c'est un choix très judicieux. Il a augmenté ses chances en choisissant la Première Ligue, quittant la Ligue 1, de participer à la Coupe du Monde? S'il joue. S'il joue, oui. Il va jouer. Et puis surtout, c'est l'ancien club de Martinez, donc il a un œil très avisé là-dessus. Je crois même qu'il aurait conseillé Everton de prendre Onana. C'est ce qu'il s'est dit aussi. Il aurait eu un mot quand même sur Onana à propos du pour le club d'Everton. Pas convaincu, Pascal? S'il joue, c'est un excellent choix. Et puis, au-delà de ça, on sait que Roberto Martinez adore la Première Ligue. Et vous avez plus de chances d'être pris en sélection si vous jouez en Première Ligue. Et si vous jouez, pas uniquement si vous êtes affilié dans un club de Première Ligue, si vous êtes titulaire en Première Ligue, on sait que il vaut mieux être titulaire en Première Ligue, même dans un club du subtop ou moyen, qu'un club du top 4 en Serie A. Toby Alderweireld, deuxième choix de Tiffany, son retour en Belgique, votre avis? Moi, j'y ai songé à Toby. Peut-être qu'à quelques heures près, on aurait pu mettre Vertonghen aussi, qui sait. Mais non, c'est un bon choix parce qu'en plus, lui, il a des choses à prouver. Parce qu'il vient d'une période où il était en pré-retraite au Qatar, quoi. Donc ici, il est venu aussi pour jouer la Coupe d'Europe avec l'Antwerp. Il n'y en aura pas. Donc là, il y a un bémol. Parce que les matchs à haute intensité d'ici la Coupe du Monde, tu n'en auras pas si tu t'appelles Toby Alderweireld. Au contraire de Boyata, qui lui va jouer la Ligue des Champions. Donc là, je vous spoil déjà un petit peu le top 3 de Pascal. Mais donc, Boyata, oui, Alderweireld, oui, bon choix, mais ce bémol de l'absence de Coupe d'Europe. Et les matchs à haute intensité, tu les auras en play-off. Et la Coupe du Monde, elle est au mois de novembre. Elle n'est pas après. Mais sans oublier aussi que quand tu as une stature internationale, et ça vaut pour Boyata, quand tu reviens en Belgique, tu as intérêt à être bon. Regardez Nainggolan, les critiques, etc. Si tu reviens en Belgique, surtout dans un club comme l'Antwerp, qui doit être champion cette saison, et que tes prestations sont bonnes mais sans plus, on va te pointer du doigt. Pascal Chimé, Clément Tamon, c'est complètement foot. Donc, gros chapitre Diable Rouge, juste après les informations de 21h chaque dimanche avec vous, les supportrices, les supporters des Diables. Tiffany a donné son top 3. On va écouter celui d'Olivier. Olivier, est-ce qu'il y a déjà des noms cités qui se retrouvent dans votre choix? Attention, vous le faites dans l'ordre. Oui, en fait, tous les noms ont déjà été un peu cités. J'avais pensé également à Onana. Voilà, je vais le retirer de mon top 3. En fait, pour faire 3-2-1, j'aurais mis Romelu en 3, pour toutes les raisons qui ont été invoquées. On connaît, on sait que quand il est en confiance, il peut être incroyable. Donc, il a besoin de se sentir bien. Mon deuxième choix, ce sera Charles de Ketelaar, parce que c'est l'avenir de l'équipe nationale et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à Milan et comment il va s'y imposer. Et alors, en numéro 1, moi j'avais mis Toby Alderweireld justement, et c'était pour mettre un peu en évidence la défense en fait, c'est là où se trouvent mes plus grosses inquiétudes par rapport à la Coupe du Monde, c'est la défense. Donc avoir le retour de Toby dans une équipe qui est ambitieuse en Belgique en tout cas et qui malheureusement ne jouera pas l'Europe, je trouve que c'est très très important. J'aurais pu mettre à la place de Toby, j'aurais pu mettre Arthur Théat aussi ou Boyata. Mais je vous dis, c'était le fait de parler de cette défense qui m'inquiète un peu. Jason Denayer qui est toujours sans club actuellement, Jan Vertonghen qui ne joue plus beaucoup. Il va falloir qu'il retrouve rapidement un club et qu'il puisse retrouver du rythme assez rapidement parce que
c'est une année exceptionnelle. La Coupe du Monde arrive très tôt. Donc, Olivier, supporter des Diables Rouges face à Tiffany, supportrice des Diables Rouges dans ce complètement foot. Ben oui, dans le choix de ces top 3, on est au cœur du problème et de nos inquiétudes, des inquiétudes d'un pays. Non, je parle pas des prix de l'énergie, mais je parle bel et bien de la défense de notre équipe nationale avant la Coupe du Monde. Dans votre top 3, Clément, et puis on vous entendra tous les deux sur Romelu Lukaku et sur cette défense dans son ensemble. Hein. Clem. Mon top 3 en 1, je vais dire Romelu. Forcément, parce que pour moi, c'est le fer de lance de cette équipe nationale. C'est sur lui, peut-être que va reposer cette attente. Déjà, tu vas aller au bout, va falloir marquer les buts. Et on sait que quand Romelu est en pleine confiance, pleine possession de ses moyens, voilà, ça déroule et je pense que c'est au-dessus. C'est l'un des top attaquants. Si on se réfère au standard qu'il a eu à l'Inter avant de partir à Chelsea, on peut espérer que Romelu revienne en forme. En tout cas, sur ses premiers matchs, on sent déjà quelqu'un revigoré, qui retrouve la confiance, qui a retrouvé aussi l'entente avec Lautaro Martinez. L'amour du public, et ça, c'est important pour lui, et c'est ce qu'il ne retrouvait pas à Chelsea. Donc pour moi, c'est très important que Lukaku soit en confiance avant d'aborder ce mondial. Ensuite, en 2, j'ai décidé de mettre Charles de Ketelaere. Quand on voit encore hier soir, d'ailleurs la Gazzetta dello Sport a titré ce matin un magicien, j'avais parlé en italien, mais un magicien à San Siro. Il a fait un match, c'était sa première titularisation. Il a éclaboussé de son talent et de sa classe technique le match. D'ailleurs, il finit avec un assist pour Rafael Leao. Je trouve que c'est un très bon choix de carrière pour lui. Le Milan qui redevient peu à peu le grand Milan. Il va avoir l'occasion aussi de jouer la Ligue des Champions avec ce club-là. Il est au contact de très très grands joueurs avec des grands tempéraments et des gens qui ont beaucoup de vécu. Je pense que c'est un peu le penchant de Kevin De Bruyne quand je le regarde. Petit à petit, il commence à avoir la patte d'un De Bruyne dans l'altruisme, dans la touche technique pour faire la dernière passe. Je trouve que c'est un joueur qui marche, qui court sur du velours. Donc, je suis admiratif. Voilà pourquoi je l'ai mis dans mon top 3 et en numéro 2. Et en 3, il y avait du monde. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Tiffany et Pascal Chimie ont fait des émules, apparemment. Il y avait du monde parce qu'on peut penser à la défense qui a besoin de fraîcheur avec Arthur Théâtre. Moi, j'ai décidé de partir sur l'attaque. Je mise tout sur l'attaque et j'ai décidé de mettre dans mon top 3 Loïs Openda qui vient de signer au RC Lens. Parce que vous l'avez vu en live. Très très bien. Il est là. Et j'ai regardé son match hier. Ouais. Il a été impeccable. Et je pense qu'il a le profil adéquat pour un Kevin De Bruyne. On parlait d'un Kevin De Bruyne, mais adéquat. C'est quelqu'un qui demande constamment la profondeur, qui casse des lignes, qui fatigue des défenses. Hier, il a fait un match complet. Il a usé la défense de Rennes et il a marqué ce but. J'ai eu l'opportunité aussi de le voir avec mon fils à Bollaert contre... ici, on voit la photo c'était West Ham. Ouais, c'était ça. C'était West Ham. J'ai admiré... j'ai regardé, j'ai observé son jeu et je pense qu'il est fait pour cette équipe nationale. On cherche un numéro 2 derrière Lukaku. On a eu Michi, on a eu Benteke, on a Origi qui vient de signer aussi à Milan, on aurait pu en parler. Mais je trouve que Loïs Openda, c'est un peu l'avenir. C'est quelqu'un qui va amener quelque chose en plus pour cette équipe nationale. Et quand on voit les rampes de lancement que sont Kevin De Bruyne, ici on parlait de Charles de Ketelaere, qui peuvent donner ces bons ballons là. Quand on voit à Manchester City ce qu'il est capable de donner comme ballon à Haaland, même si c'est un profil totalement différent, mais c'est quelqu'un aussi qui est dans la verticalité et dans la profondeur. Pour moi, je le mets dans mon top 3. Il y aurait pu y avoir Axel Witsel, Toby, Arthur Théâtre. J'ai pensé aussi à Bakayoko qui joue au PSV, qui est un jeune talent, même si là on ne parle pas vraiment de mercato. Mais c'est ni de la Coupe du Monde, c'est ni de la Coupe du Monde, trop tôt. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais, il y a toujours des surprises. Donc voilà un peu mon top 3 et les petites très bien. Petits bonus. C'était pas évident de faire un top 3 sur ce sujet. On va revenir dans un instant chez Stéphanie Olivier pour le mot de la fin, mais on attend avec impatience. Alors, je barre Openda comme ça, je me démarque de Clem, mais c'est vrai qu'Openda a acheté 12 millions quand même par Lens. C'est le profil qu'on n'a pas. Et en France, en plus, où les défenses sont fermées, s'il réussit en France, et en plus, dans un club comme Lens, tu as envie de te donner. C'est fait pour lui. C'est fait pour lui. Et puis, il a le jeu
pour ce club-là, pour ce public-là. Pour l'enflammer. Explosif, etc. Donc voilà, c'est très bien. Moi, je mettrais en 1 Lukaku. On a déjà évoqué fatalement le tout. J'attends juste Lukaku. Cette année, son examen de passage, ce sera la Champions League. En Italie, beaucoup de voix s'élèvent, d'anciens notamment, qui disent ouais, Lukaku, il est fait pour la Serie A. Parce que bloc bas, beaucoup de tactique, on ne défend pas en avançant, etc. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de pressing. Donc, Lukaku, dévastant en Serie A. Il va peut-être marquer 25, 30 buts, peut-être plus, peut-être 20, etc. Pas de souci, il entente avec Lautaro. Mais en Ligue des Champions, on ne voudrait pas que Lukaku devienne le Zlatan belge, quoi. C'est-à-dire qu'en Ligue des Champions, on le voit très peu. Donc, Lukaku, à l'Inter, je pense que mariage de raison. On nous a vendu un mariage d'amour. C'est plus un mariage de raison que d'amour. Sauf si vous êtes persuadé que vous pouvez aimer plusieurs femmes dans votre vie en même temps. Mais donc non, pour la boutade, Lukaku à l'Inter, c'est un excellent choix pour lui, pour le club. D'ailleurs, je ne suis pas persuadé qu'il retournera à Chelsea. Non, je pense pas. Et en 2, j'ai mis De Ketelaere parce qu'il va prendre une autre dimension à l'AC Milan. Et il a signé en Italie et signé en Italie. S'il avait signé, par exemple, j'invente, je sais pas moi, à la Juventus, j'aurais été plus sceptique. Mais il signe au Milan où Pioli adore ce type de joueur et il ne regarde pas l'âge. Pioli est un entraîneur, contrairement à Allegri, qui ne regarde pas la carte d'identité. Il regarde les pieds, il regarde le mental, il regarde la vision. Et il est fait pour les géométries de Pioli. De Ketelaere est parfait. Il doit un peu muscler. Il va un peu muscler son jeu, mais on le compare déjà, c'est sympa que Clem en parlait, mais en Italie, on le compare déjà à De Bruyne, gaucher. On est dans ça. Et en 3, fatalement, j'ai barré Openda, histoire de me démarquer, d'être original. J'avais mis Boyata entre parenthèses, et puis je prends Dries Mertens. Je prends Dries Mertens. On n'avait pas encore cité son nom, donc c'est bien qu'on pas cité son nom. On donc, a pratiquement cité tous. Voilà, je me démarque. Il est titulaire en plus aujourd'hui contre Trabzonspor parce que lui, il a dû faire un choix et sans doute le choix le plus important de sa carrière footballistique après Naples, c'est-à-dire trouver le bon club pour soigner ma sortie. Quand je dis soigner ma sortie, c'est je dois finir dans un club de top, de haut niveau. Galatasaray est un géant qui s'est un peu essoufflé et qui a envie de retrouver les sommets en Turquie. Et surtout, il joue son va-tout sur la Coupe d'Europe. Donc, il avait besoin d'un projet où, fatalement, il allait gagner beaucoup plus que ce qu'on lui proposait en Italie. Mais dans la tête de Dries Mertens et dans ces clubs-là, le salaire est proportionnel au statut. C'est-à-dire qu'il n'a pas signé à la Lazio, il n'a pas prolongé à Naples, parce qu'il savait qu'on lui proposait moins, c'était une belle somme, c'est pas ça, mais il allait perdre son statut. Il n'était plus au centre du projet. Or, à Galatasaray, il va être au centre du projet. Or, en Turquie, pour le type de football qu'est le championnat turc, il va se régaler. En plus, il a 2 chiens de la casse juste derrière lui, comme Torreira notamment, qui va faire le sale boulot. Ils vont jouer en 4-2-3-1, il va jouer en 10, il va se faire plaisir. Mais il doit retrouver la constance, il doit retrouver le coup de rein, etc. Et moi, j'y crois. J'aimerais que l'histoire soit belle et qu'il aille à la Coupe du Monde. Voilà pour le top 3 Mercato des Diables Rouges. J'ai l'impression que le feeling est assez positif chez chacune et chacun d'entre vous. Tiffany, pour conclure, ce Mercato des Diables est réussi pour notre Coupe du Monde. On l'espère qu'ils vont tout donner. Il y a quand même quelques déceptions, quelques points où Eden, c'est le sujet très touchy de rester au Real ou retourner dans un autre club comme Chelsea, où je suis pas certaine qu'il ait pris la bonne décision. Il y a des points d'interrogation avec Januzaj qui a pas de club. Michy, le point d'interrogation aussi de se dire qu'est-ce qu'il va faire. Il n'a pas de numéro de maillot à Chelsea. Tiffany, très bien. Réaction rapide, Pascal, Clément. L'éternel inconnu. Alors là, on appelle à tous les mathématiciens de résoudre celle-ci. Michy Batshuayi, rapidement, Pascal, Clément. C'est un truc de fou, quoi.
Mais ce qui vaut pour Michy, regardez sa carrière. Je veux dire, il a fait une quantité infinie de clubs. Toujours son contrat avec Chelsea, il n'arrive jamais à se fixer. Est-ce que c'est un problème de mentalité? Est-ce que c'est un problème de jeu? Est-ce que c'est un problème technique? C'est un peu compliqué. C'est un peu comme si vous, sur 5 ans, Attention. pas vous, David, oui, je vous comme ça, quoi, montrez je vous montre du doigt, montrez mais pas du doigt. c'est alors. comme si vous changiez d'employeur chaque année et chaque fois, vous dites que c'est le problème, c'est vos collègues. Ouais, vous voyez, donc c'est un peu compliqué, mais au-delà de Michy, Denayer, il va vraiment aller dans les Émirats. Januzaj, il se passe toujours rien. Je m'interroge quand même sur Théâtre. Alors oui, Rennes a payé, mais je pense qu'une année de Coupe du Monde, il aurait mieux fait de rester à Bologne. Après, ou peut-être d'aller ailleurs que Rennes, même si Rennes est un club ambitieux, bien structuré, qui joue bien au foot en plus aussi. Donc il y a Vertonghen. Il va se passer quoi avec Vertonghen dans les dernières heures du mercato? Tielemans n'est pas au mieux. Pratt de retour à Leicester. Tielemans en attente d'un transfert. Quid de Meunier? J'ai discuté avec Roberto Martinez en Angleterre pendant l'Euro féminin. Il se posait quand même des questions aussi en disant j'espère que Thomas va soit retrouver du temps de jeu à Dortmund, soit trouver vraiment un club pour revenir au niveau de Thomas Meunier. Torgan Hazard aussi, beaucoup moins de temps de jeu. Witsel, il joue en défenseur central pour le moment à l'Atlético. Je veux dire, on a plus de points d'interrogation. J'ai bien fait de dire en conclusion qu'il y avait un feeling positif parce que comme ça fait sortir le diable noir de sa boîte qui est Pascal Chimet comme toujours. Bon, Tiffany, on reste quand même sur un point positif mais avec de nombreuses inconnues, on l'a bien compris. Merci pour la participation, pour le petit clin d'œil à ce nouveau rendez-vous complètement foot, Tiffany. Olivier, positif quand même, malgré le diable noir là, Pascal Chimet, positif pour ce mercato ou pas? Le chat noir plutôt. Ouais. En fait, moi, je suis très positif pour ceux qui sont partis, effectivement. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix malins, de choix réfléchis, en tout cas. Mais au risque de devoir donner raison à Pascal, oui, je suis inquiet, en fait, pour certains, parce que le temps passe. On arrive fin août, il y en a qui sont toujours sans club. Comme je l'ai dit, la Coupe du Monde, dans 2 mois, on sera en pleine préparation. Et temps pour se remettre, pour se trouver un club, pour se remettre à niveau. Donc oui, j'ai quand même des inquiétudes, même si je suis content des signatures qui ont été faites jusqu'ici. Bon, merci Olivier aussi pour la participation.